Dès lors qu'un pays est en guerre, la Banque mondiale ou le FMI va intervenir, va proposer à un pays, voilà, on vous prête de l'argent, que vous reconstruisez. Et les pays, généralement, qui sortent d'une guerre, ne vont pas refuser de l'argent. On va leur offrir, par exemple, je sais pas, 10 millions pour que vous réhabilitez une grande université qui a été détruite à cause de la guerre. On va leur prêter 10 millions et on va leur dire, ah tenez, on vous prête 10 millions, mais par contre, on fera appel à nos multinationales. Et vous devez plus investir, vous devez moins investir, excusez-moi, dans l'éducation et dans la santé. L'ancienne école normale moyenne pilote, devenue Institut pédagogique national avant sa mue en université en 2005, accueille une dizaine de milliers d'étudiants dans ces 7 facultés. Les missions lui conférées par l'État sont à la taille de ce qu'on peut attendre d'une université pédagogique. Elles vont de la formation de cadres des conceptions à celle des formateurs, en passant par l'organisation de la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers la solution de problèmes spécifiques du pays. Une bien noble mission. Mais l'institution est abandonnée à son triste sort depuis des lustres. Son patrimoine n'est pas à la hauteur des attentes placées en elle. Ses laboratoires sont sous-équipés, si pas non équipés du tout. L'unique intervention de l'État remonte en 1990. Mauvais timing. L'institution n'avait pas été épargnée par les pillages du début de la décennie 90. Je me souviens, j'étais encore Également fait de l'UPN, avec l'appui financier de la Banque mondiale, une référence dans la sous-région en mettant son laboratoire des langues au diapason. Et donc du coup, ce qui crée un gouffre dans l'économie du pays. Parce que si on investit moins dans la santé et dans l'éducation, ça veut dire qu'il y aura moins de cadres. Large funding cuts for social programs. These usually include education and healthcare, compromising the well-being and integrity of the society, leaving the public vulnerable to exploitation. Ensuite, on va encore leur prêter de l'argent parce que ces pays n'arrivent pas à se développer. Vu que cet argent, il va falloir le rembourser. On va dire, allez, tenez, on vous donne 100 millions. C'est 100 millions. Et la même histoire qui se répète. Au niveau de l'agriculture, on va dire, ah, c'est chiant. Les paysans ou je ne sais qui, comme ce qui s'est passé à Lyon il n'y a pas très longtemps de cela, il y a 4 mois, un paysan à qui ses terres appartenaient à son grand-père, arrière-grand-père, il était obligé de les céder pour pouvoir permettre à M. Jean-Michel Aulas d'effectuer le grand stade, le stade des Lumières à Dessines. Et donc du coup, ce monsieur était obligé de céder ses terres. Parce que l'État a accepté ceci, cela, c'était payé par le ministre. Donc il est obligé de vendre ses terres. Et en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud, enfin en Amérique latine plus exactement, c'est la même histoire. Les paysans sont obligés de céder leurs terres. Donc du coup, ces gens-là n'ont plus de travail. À cause de qui? Des multinationales et de la Banque mondiale. Voilà la première partie. J'ai expliqué en quoi consiste. Je vous ai dit comme quoi ces organisations interviennent lorsque des pays sont en guerre ou sont en reconstruction, après une guerre ou après une famine. Restrictions on foreign trade. This allows for a number of abusive economic manifestations, such as transnational corporations bringing in their own mass-produced products, undercutting the indigenous production and ruining local economies. An example is Jamaica, which, after accepting loans and conditionalities from the World Bank, lost its largest cash crop markets due to competition with Western imports. Today, countless farmers are out of work, for they are unable to compete with the large corporations. Je vais déduire ma conclusion, ce que je pense du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de tous ceux qui participent à ces organisations.
je pense que c'est très triste. Je ne pense pas, c'est triste. C'est très déplorable de créer la famille, de créer des ravages économiques, sociaux, structurels. C'est très grave. Il y a des pays qui demandent simplement à se développer. Et moi, ce que je pense, c'est que ces pays ne devraient plus faire appel à la Banque mondiale, ne plus faire appel au Fonds monétaire international, ne plus faire appel à des gouvernements et de se construire eux-mêmes, de se reconstruire eux-mêmes, de créer leur économie, de créer des cadres. Donc pour cela, de réintégrer le social, de réinvestir là-dedans, de ne plus laisser les multinationales gérer, pouvoir tout exporter leur main d'œuvre et ensuite l'importer à bas prix en France ou en Amérique. C'est vraiment ces pays-là doivent se reconstruire eux-mêmes, l'autodétermination. C'est ça qu'ils doivent faire. Et donc, ce qui serait envisageable, c'est que les gens, les ressortissants de ces pays, les gens d'origine étrangère, les gens qui sont issus de ces pays, ils devraient, comment dire ça, se regrouper pour pouvoir créer des entreprises, ne plus être des salariés d'entreprise et ensuite se plaindre, oui mais quand tu es arabe, quand tu es noir, on ne trouve pas de travail, etc., etc. On est toujours en train de se plaindre, de se comporter comme des victimes. Et on est au 21e siècle, les choses ont changé. On va se développer, ne plus faire toujours appel à la France, aux Américains, à l'ONU. On doit se développer par nous-mêmes, avec nos propres moyens, car nos sols ressurgissent de beaux minerais, du coltan, du cobalt, du coton, de l'or, du pétrole. Donc on a tous ces richesses. Maintenant c'est à nous de les prendre. On est dans les temps de la grâce. Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Donc à nous de nous développer, chers confrères, chers concitoyens. Révoltons-nous, mais pas avec le sang, pas avec les armes, avec nos propres moyens, avec la parole, en écrivant des livres, en faisant des conférences. Grâce à Internet, grâce à YouTube, on peut faire tout cela. On peut faire l'évolution. Donc maintenant, c'est à nous de réveiller les jeunes, de réveiller les anciens, de leur expliquer la réalité.